Bonjour à tous, je ne sais pas vous, mais moi j'ai très très bien dormi. Je suis en forme pour une nouvelle journée. Nous allons lire notre fameux livre, L'Alchimiste, que tout le monde adore. Moi j'ai ma tasse de café, j'espère que vous aussi, vous avez quelque chose de très très bon à boire parce que ça nous met de bonne humeur. Aujourd'hui, on lit la page 86 et 87. Et oui, je pense que notre cher garçon, il était dans un hangar. Et il y avait un autre garçon là, je pense, et donc qu'est-ce qu'il dit? Je bouge un peu tout ici, et qu'est-ce qu'il dit? Die vervelende vent, ce type désagréable, donc cet autre garçon qui est là, et donc il pense en lui-même, ze hadden best vrienden kunnen worden. Ze hadden kunnen worden. Ils auraient pu devenir. Et vous le savez, en néerlandais, le conditionnel passé, donc aurait pu, souvent devient un plus que parfait. Et c'est le cas ici. Donc, hadden kunnen worden aurait pu devenir les meilleurs amis. Maar hij had vol minachting. Pardon. Hij had hem vol minachting aangekeken. Donc, mais il avait hem aangekeken, il l'avait regardé, dévisagé, vol minachting. Plein de mépris. Minachting, c'est mépris. En het gesprek meteen afgebroken. Et donc, on ne va pas répéter le hij, le sujet, mais quand même, il est là. Donc, en hij, il avait immédiatement afgebroken, on va dire interrompu, het gesprek, la conversation. Hij sloeg zijn boek dicht. Wilde niets doen wat hem deed lijken op die Europeaan. Donc, hij sloeg zijn boek dicht. Dicht slaan, c'est fermer, mais donc vraiment, en faisant même du bruit. Donc, il fermait son livre, ne voulait rien faire, ce qui le faisait ressembler à cet Européen. Daarna haalde hij Urim en Tumim uit zijn zak en begon ermee te spelen. Donc, et puis, ou après, et c'est halen uit, c'est sortir. Il sortait Urim et Tumim de sa poche et commençait à jouer ermee avec cela, donc avec les deux pierres. De vreemdeling slaakte een gil, een Urim en Tumim. Donc, l'étranger poussait un cri. Un Urim et Tumim! Razendsnel stak de jongen de stenen terug in zijn zak. Snel, c'est rapidement. Razendsnel, ça veut dire ultra rapidement. Le garçon, stak, ça vient de steken, c'est mettre quelque chose dans un espace restreint. Donc, le garçon mettait les pierres terug, il remettait les pierres dans sa poche. Ze zijn niet te koop, zei hij. Il ou elle, les pierres, donc elles ne sont pas à vendre, disait-il. Ze zijn ook niet veel waard, zei de Engelsman. Et donc ici, on a le verbe waard zijn, c'est valoir, avoir la valeur. Donc, elles ne valent aussi pas beaucoup. Donc, elles ne valent pas grand-chose, disait l'anglais. Het zijn gewoon rotskristallen, meer niet. Ce sont simplement des cristaux de roche, pas plus. Er zijn miljoenen rotskristallen op aarde. Il y a des millions de cristaux de roche sur Terre. Maar voor wie het begrijpt, zijn dit Urim en Tumim. Mais pour celui qui le comprend, ceux-ci sont Urim et Tumim. Ik wist niet dat je er hier ook had. Je ne savais pas que tu en avais ici aussi. Ik heb ze gekregen van een koning, zei de jongen. Je les ai reçus d'un roi, disait le garçon. De vreemdeling zweeg even. L'étranger se taisait un instant.
Donc, zweeg, ça vient de zwijgen, se taire. Donc, il se taisait un instant, stak toen zijn hand in zijn zak en haalde er bevend 2 identieke stenen uit. Donc, stak, encore de steken, mettait alors sa main dans sa poche et, donc halen uit, hein, le uit est là, en sortait, bevend, tremblant, 2 pierres identiques. Je had het over een koning, zei hij. Oui, on a donc le verbe het hebben over. Plus une expression, mais het hebben over, ça veut dire parler de. Donc, tu parlais d'un roi, disait-il. En jij gelooft natuurlijk niet dat koningen met herders praten, zei de jongen. Et tu ne crois naturellement pas que les rois parlent avec des bergers, disait le garçon, die nu op zijn beurt het gesprek wilde afbreken. Qui maintenant, à son tour, wilde afbreken, voulait interrompre la conversation. Integendeel, au contraire. Herders waren de eersten die een koning erkenden van wie de rest van de wereld niet zou weten. Les bergers étaient les premiers qui reconnaissaient un roi van wie, de qui, mais en français on va peut-être plutôt dire dont le reste du monde ne voulait rien savoir. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat koningen met herders praten. Daarom, c'est pour ça que het is, il est très probable que des rois parlent avec des bergers. En hij voegde eraan toe, et il toevoegen, c'est ajouter, il ajoutait eraan, à cela, bang dat de jongen het niet begreep, peur que le garçon ne le comprenait pas. Dat staat in de Bijbel. Ça, c'est écrit dans la Bible. Oui, quand c'est écrit sur papier, alors on utilise aussi le verbe staan. Staan, normalement, c'est être debout, mais aussi pour être écrit sur papier ou quelque chose qui est plus publié. Hetzelfde boek dat mij leerde deze Urim en Tumim te maken. Le même livre qui m'apprenait ou qui m'a appris te maken à faire cet Urim et Tumim. Deze stenen waren de enige vorm van toekomstvoorspelling die God... Oui, on va d'abord traduire ça ici. Donc, ces pierres-ci, ces pierres, étaient la seule forme de toekomstvoorspelling. Voorspelling, c'est prédiction. Toekomst, avenir. Donc, de prédiction d'avenir, die God, que Dieu toestond. Donc, toestaan, c'est permettre, que Dieu permettait. D'accord? Toestond, ça vient de toestaan et c'est conjugué comme staan. De hoge priesters bewaarden ze in een gouden borstschild. De hoge priesters, qu'est-ce qu'on va dire? Des pontifes, des grands prêtres, les gardaient, bewaren, les gardaient. Dans un poitrail, on a déjà eu ça, un borstschild en or, gouden. De jongen was nu blij dat hij in dat pakhuis zat. Le garçon était maintenant content qu'il était assis dans cet hangar. Misschien is dit een teken, zei de Engelsman, alsof hij hardop dacht. Peut-être est ceci un signe, disait l'anglais. Comme si hij dacht, hein, dacht, ça vient de denken, il réfléchissait hardop à haute voix. Wie heeft jou over tekens gesproken? Qui heeft gesproken, qui a parlé à toi de signes? De belangstelling van de jongen groeide met de minuut. Donc, l'attention du garçon grandissait avec la minute. Oui, on ne peut pas dire ça. De minute en minute, d'accord? Mais en néerlandais, met de minute.
Alles in het leven is een teken, zei de Engelsman. Tout dans la vie est un signe, disait l'anglais. En sloeg het tijdschrift dat hij aan het lezen was dicht. Donc le verbe c'est dicht slaan. Sloeg, c'est l'imparfait. Donc, en il fermait le magazine qu'il était en train de lire. Het heelal bestaat uit één taal die iedereen verstaat, maar die vergeten is. Donc het heelal, l'univers, se compose d'une langue que tout le monde comprend, mais qui est oubliée. Naast een aantal andere dingen ben ik op zoek naar die universele taal. À part, mais en néerlandais on va dire à côté un nombre d'autres choses, je suis op zoek à la recherche vers cette langue universelle. Daarom ben ik hier. C'est pour ça que je suis ici. Omdat ik een man moet vinden die die universele taal kent. Parce que je dois trouver un homme qui connaît cette langue universelle. Et oui, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a dit? Mais donc, un homme qui, le premier dit c'est qui, et le deuxième dit c'est cette langue, die taal. Ok? Een alchemist, een alchimiste. Het gesprek werd onderbroken door de baas van het pakhuis. La conversation était interrompue par le patron de l'hangar ou oui, pakhuis, oui, moi je dirais un hangar, un dépôt, peut-être un dépôt. Jullie hebben geluk, zei de dikke Arabier. Vous avez de la chance, disait le gros arabe. C'est pas gentil de dire ça, mais bon. Vanmiddag vertrekt er een karavaan naar El Fayoum. Ce midi, une caravane part, vertrekt, vers Al Fayoum. Maar ik ga naar Egypte, zei de jongen. Mais moi, je vais en Égypte, disait le garçon. Al Fayoum ligt in Égypte, reageerde de baas. Donc, Al Fayoum se trouve en Égypte, réagissait le patron. Oui, liggen, hein, normalement c'est être couché, mais pour tout ce qui est endroit géographique, on utilise liggen. Wat ben jij voor Arabier? Donc, wat voor, ça veut dire quel genre d'arabe es-tu? Donc, wat voor, c'est quel genre de. De jongen zei dat hij Spanjaard was. Le garçon disait qu'il était espagnol. De Engelsman was blij. L'anglais était content. Ook al ging hij dan gekleed als Arabier, die jongen was tenminste Europeaan. Donc, ook al, ça veut dire même si il allait habillé, donc il se présentait habillé comme un arabe, ce garçon était au moins européen. Hij noemt de tekens geluk, zei de Engelsman, toen de dikke Arabier weg was. Il appelle les signes bonheur, disait l'anglais, lorsque l'arabe costaud, on va dire costaud, était parti. Als ik kon, zou ik een reusachtige encyclopedie schrijven over de woorden geluk en toeval. Si je pouvais, ik zou schrijven, j'écrirais une encyclopédie, reusachtig. Donc, grande comme un géant, donc gigantesque, sur les mots bonheur et hasard. Dat zijn de woorden waarmee de universele taal geschreven wordt. Ça, ce sont les mots avec lesquels le langage universel wordt geschreven, est écrit. Nous avons déjà fini. Mais voilà, j'espère quand même vous retrouver demain. Demain, on va quand même faire pas mal de travail. Surtout cette... comment s'appelle encore cette série
Chalas and the Coast ou Chalas and the Coast, je ne sais plus très bien comment prononcer. Donc vraiment très, très chouette. Donc j'espère quand même vous voir demain matin. Merci d'avoir été là. Moi, je continue mon bon café et très contente que, vous soyez là. À très bientôt.